Ils signent le retour du groupe BBK Electronics en France. Ils sont lancés à un tarif respectif de 399 et 499 €. Bienvenue sur la chaîne de Tuto Techphone pour tester le Realme 12 Pro 5G. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne Tuto Techphone. Nous allons aujourd'hui déballer et prendre en main le Realme 12 Pro 5G, puis nous en ferons un test dans quelques jours. Ce smartphone est sorti tout récemment en France. D'ailleurs, sa date de fabrication sur ce modèle que je possède est le 28 février 2024, donc il a été fabriqué tout récemment et il vient juste d'arriver chez moi à l'instant. Donc c'est un smartphone qui vient d'être lancé en France il y a quelques jours à peine au tarif de 299 € en promo avec les soldes de printemps Amazon et 399 € tarif plein. Il existe une version Pro Plus qui elle coûte actuellement 399 € et 499 € sans promo et qui est une version avec un peu plus de puissance et quelques différences au niveau du capteur photo. Ici j'ai la version normale donc qui est affichée à 299 €, donc à l'avant une boîte classique de chez Realme, donc le numéro de série, le modèle Pro, la marque Realme. Ici on a la mention Fast Growing Brand in Europe, donc marque de smartphone dont la croissance est la plus rapide en Europe. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Non. Ici, vous avez le nom complet, Realme 12 Pro 5G. Ici, pas grand-chose. Ici, la marque Realme. Et ici non plus, pas grand-chose. En dessous, vous avez quelques infos, le numéro de série, la version, donc 8256. Et on a la date de fabrication qui est quelque part par là. Et comme je vous l'ai dit, celui-ci a été fabriqué le 28 février 2024. Au niveau de la boîte, on va retrouver une boîte classique de chez BBK Electronics. Donc quand on ouvre la boîte, on ne tombe pas directement sur le smartphone, on tombe sur une petite cartonnette avec marqué Make it real, donc faites en sorte que ce soit réel. Donc à l'intérieur, on va retrouver, j'imagine, tout ce qui est papier classique, information de garantie et tout le bazar. De toute façon, ils vont pas être contents. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc on retrouve un outil d'extraction pour le tiroir SIM, et ensuite de la paperasse pour tout ce qui est donc information de garantie et un guide de démarrage rapide, ainsi qu'une coque silicone transparente fournie avec des bords incurvés, coque silicone souple, avec donc le gros trou du module photo. Ensuite donc on va avoir le smartphone, donc je vais le faire sortir un peu comme ça à l'arrache. Donc voilà, on a le smartphone que j'ai pris en bleu, on va mettre de côté pour l'instant. Petite cartonnette ici. Et enfin, vous allez donc avoir premièrement donc un câble de recharge qui va être donc classique de chez BBK Electronics. Donc c'est de la SuperVOOC 67 watts, un peu comme mon Oppo Find X3 Neo. Voilà, câble de bonne section et de bonne longueur comme à l'habitude, comme à l'accoutumée chez Oppo et Realme. Et enfin, le petit bloc de charge. Petit bloc de charge. Bizarrement, j'ai un doute sur ce que je raconte. Qui normalement doit être estampillé SuperVOOC, voilà, juste là, 67 watts. Et donc c'est à peu près tout. Donc bon, on va remettre ça pour l'instant dans la boîte. Voilà, pour l'instant, on va garder ça dans la boîte. Et donc là, le smartphone, donc pas d'informations sur le papier pour le coup. Et donc on peut sortir le smartphone par en dessous. C'est ce que l'on va faire. Je le fais coulisser. Voilà. Oh là là. Regardez un peu ce smartphone. Il est magnifique, je trouve. Il est vraiment très joli. Donc c'est quand même un grand smartphone là encore. Hein. On est sur un écran de 6,7 pouces. Donc vous voyez que je l'ai en version bleue. Il existe également en version beige et doré. Mais là c'est du bleu. Avec donc voilà de magnifiques reflets sur le module photo. Ainsi qu'un dos ici en pseudo cuir. Bleu aussi. Donc un design clairement inspiré des montres de luxe. Et c'est pas un hasard, puisque je viens d'apprendre qu'il a été réalisé en partenariat avec Rolex. Je répète, avec Rolex. Ah bah merde alors. Il est vraiment beau, hein. Franchement, il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le look. Regardez, on a même voilà, le logo Realme qui reflète un peu avec la couleur. C'est franchement super joli. Bon, on a l'étiquette dégueu avec les IMEI. Bon, je sais pas si je vais la laisser ou pas. Pour l'instant, je vais la laisser. On va allumer le smartphone. On va voir s'il s'allume. Parce que moi, avec le groupe BBK, j'ai toujours beaucoup de chance et il s'allume pas. Et du coup, c'est triste. Là, c'est bon, il s'allume.
Alors, donc là on est chez Realme, donc on n'a pas l'agencement de chez BBK. On a le bouton power et le bouton volume plus moins sur un seul côté. Tandis que si je vous prends mon Oppo qui est dans ma poche, voilà, et oui, je ne filme plus avec mon téléphone, vous avez vu un peu la magie. Donc bouton power sur le côté gauche, et sur le côté droit, bouton volume plus moins. Là, tout est du même côté sur celui-ci. Donc, avec ce téléphone, on arrive sous Realme UI 5. Comprenez donc ici qu'on a plus ou moins ColorOS 14. On va le mettre dans la coque, qui veut le voir. Donc évidemment, comme c'est une coque constructeur, ça va parfaitement s'adapter au téléphone. Hop, voilà. Donc ça protège en plus les bords incurvés. Ça vient bien se surélever au-dessus du smartphone, donc ça c'est bien. Et ça vient aussi un peu au-dessus du module photo, donc franchement, c'est nickel. Et la prise en main n'est pas tant impactée que ça. Là, au premier abord, je peux vous dire qu'il est vachement agréable. Ah, bonjour. Donc on va le configurer. On va changer d'angle parce que là, avec la caméra, ça va quand même être un peu compliqué. Donc on passe sur le téléphone. A tout de suite. Hop, on va se mettre en blanc. On va se mettre aux couleurs de la chaîne. Donc, voilà. Donc on est de retour pour la configuration. Donc Select Language. Alors, El Frances. Donc on est bien sur un modèle global. Hein, on n'est pas sur un modèle chinois. Sélectionner une région. Donc évidemment France. Information légale, donc contrat d'utilisation, sécurité, protection de la vie privée classique, on accepte. Connectez-vous à un réseau mobile, je mettrai ma carte SIM plus tard, t'inquiète pas mon ref. Se connecter Wi-Fi, on va faire ignorer, je le ferai plus tard comme d'habitude. Ignorer c'est là. Ok. C'est vrai que c'est un peu différent des interfaces que j'ai pu tester. Service Google, et évidemment, on accepte. Alors méthode de verrouillage, donc on va faire empreinte digitale. Il va nous demander de définir donc un code ou un schéma. On va définir un code. Voilà, donc capteur d'empreinte sous l'écran, qui est placé un peu bas. Hop. Voilà. Donc, ça se fait tranquillement. Donc comme vous pouvez le voir, ça se fait assez bien quand même. Voilà, on constitue là, les rebords de l'empreinte. L'impression que ouais, la façon de faire le capteur d'empreinte a légèrement changé par rapport à Oppo. Voilà, ça c'est fait. Visage, on va faire suivant. Hein. Préparation de votre téléphone. Navigation, on va mettre les gestes. On va faire suivant. Recommander, alors, mise à jour auto durant la nuit. Bon, on peut l'activer. Carrousel de fond d'écran, on va le désactiver pour l'instant. Recherche globale, alors ça c'est assez pratique. Je l'utilise beaucoup sur ColorOS. Connexion rapide. Programme d'expérience utilisateur, moi j'y participe toujours. Programme d'amélioration de la stabilité du système, ça peut être intéressant. On fera un feedback si jamais. Realme UI, donc comme je disais, Realme UI version 5, Android 14. Voilà, donc là on arrive sur le launcher de Realme UI. Bon bah on a quelques applis préinstallées, Facebook, Amazon, TikTok, Netflix, Booking, WPS Office, LinkedIn et Spotify. On a quand même quelques bloatware, mais bon ça me semble pas abusé non plus. Franchement, connu pire. On a, tiens, le Realme App Market. Tiens, c'est intéressant ça. Je savais même pas que Realme avait un App Market. Donc, bon, au niveau du centre de contrôle, c'est très similaire à ce que pu expérimenter sur ColorOS 13. Ça a l'air quand même, l'écran a l'air lumineux. A l'air très lumineux même, ça c'est très cool. Tiroir d'application, comme d'habitude. On va aller dans les paramètres vite fait pour voir un petit peu qu'est-ce que Realme UI nous réserve. Voilà, donc si on va par exemple dans à propos, bon bah, oui, bon bah là clairement ça ne trompe pas, hein, c'est du ColorOS tout craché. Voilà, Realme UI 5.0 sur Android 14. Voilà, l'écran est incurvé mais pas trop finalement, donc j'aurais tendance à vous dire que ça va. Fonctionnalité spéciale, bon bah oui c'est clairement un ColorOS. Hein. Si on va dans fond d'écran et style, bon bah oui hein, c'est très similaire. Voilà, éclairage des bords, voilà très classique. Animation d'empreinte digitale. Ici c'est peut-être un peu différent. Hein, on pourra peut-être établir une comparaison. Je vous ferai une vidéo peut-être découverte de Realme UI avec les petites différences de ColorOS, ça serait intéressant à faire. On a une boutique de thèmes, tiens donc, surprise. Là on l'a, tandis que sur ColorOS pour le coup on l'avait pas. Bon ben petite surprise, un peu intéressante. Est-ce qu'on a Oppo Relax? Bon bah écoutez, c'est à peu près tout pour la mise en route de ce petit Realme 12 Pro. Franchement un smartphone au design magnifique et qui a une fiche technique intéressante parce qu'il a quand même un bon processeur de Qualcomm, c'est le 6 Gen 1, donc a priori ça devrait être pas trop mal niveau perf. Et surtout on a une fiche technique en photo qui est quand même très intéressante pour 299 €, même pour 390 j'aurais tendance à vous dire que franchement c'est cool. Parce que eh ben, ce petit machin il a quand même un téléobjectif. Et franchement un téléobjectif à ce prix là, à voir les perfs qu'il donne, mais ça peut être vraiment sympa. Donc on se retrouve dans une semaine à peu près
pour le test de ce Realme 12 Pro, ou peut-être un peu plus, peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines, sachant que je peux le garder 30 jours celui-là, vu que je l'ai commandé sur Amazon, donc à voir. En tout cas, on se dit à bientôt pour tester ce Realme 12 Pro. Allez, salut!